Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des services d'EasySyndic. Je suis Jason Lacroix, responsable du département commercial. Nous avons certainement déjà eu l'occasion de pouvoir échanger, soit par téléphone, soit par mail à propos de nos services. Le fait de désigner un syndic professionnel est une décision importante et a des implications financières sur la copropriété. Il me paraissait donc important, à travers de cette vidéo, de pouvoir vous expliquer le mode de fonctionnement et la philosophie d'EasySyndic dédiée à la gestion des petites copropriétés, donc de moins de 9 lots. Avant toute chose et avant de rentrer donc dans le vif du sujet et par rapport justement à cette présentation d'EasySyndic, j'aime bien commencer cette petite vidéo avec une première piqûre de rappel, à savoir le fait d'avoir obligatoirement un syndic, donc un représentant officiel au sein d'une copropriété. Dès qu'un immeuble est soumis au régime de la copropriété forcée, il y a donc l'obligation d'avoir un syndic. Pour ça, deux options s'offrent à vous. La première, donc le fait de désigner un syndic copropriétaire bénévole, et la seconde, désigner un syndic professionnel. J'insiste sur le fait que, effectivement, la mission et la responsabilité est identique, tant du côté du copropriétaire bénévole que du côté donc, du syndic professionnel. Il y a effectivement cette même mission technique, juridique et financière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au même titre que le syndic professionnel, le syndic copropriétaire bénévole doit souscrire à une assurance responsabilité civile en cas de manquement ou en cas de faute qui serait éventuellement constatée dans le cadre de l'exercice de sa mission. Bien évidemment, on reparcourra tout à l'heure le mode de désignation d'un syndic, on y reviendra à la fin de la vidéo. Mais revenons-en au plus important, à savoir la présentation des services d'EasySyndic et du modèle à la carte que nous avons développé depuis 2015. EasySyndic est donc un syndic professionnel spécialisé dans la gestion des petites copropriétés, maximum 9 lots, et permet aux copropriétaires de bénéficier d'un encadrement professionnel, mais avec des tarifs adaptés aux petites copropriétés, et surtout permet aux copropriétaires de bénéficier d'une certaine forme d'autonomie et d'indépendance au cœur même de la copropriété, dans le but de pouvoir minimiser les coûts et réduire les coûts et les honoraires que pourrait représenter votre syndic tout au long de l'année. C'est la raison pour laquelle nous avons développé ce service à la carte et évité donc une frustration dans le chef des copropriétaires avec des tarifs qui pourraient être démesurés par rapport à vos besoins ou vos desiderata. Le modèle que nous avons développé se distingue donc des syndics classiques via la mise en place de 3 catégories de prestations, que vous voyez d'ailleurs apparaître à l'écran. Ces 3 catégories de prestations, à savoir les prestations usuelles, prestations complémentaires et la reprise en gestion de votre copropriété, sont d'office appliquées à tous les immeubles que nous avons en portefeuille. Il n'est donc pas question de faire un choix parmi ces 3 catégories. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons un seul type de contrat pour l'ensemble des copropriétés que nous avons en gestion à l'heure actuelle chez EasySyndic. Bien évidemment, nous allons parcourir ensemble chacune de ces 3 catégories et nous allons tout de suite commencer avec la première, à savoir les prestations usuelles. Il s'agit en réalité d'un montant forfaitaire mensuel qui varie sensiblement en fonction de la configuration de l'immeuble, montant que vous pouvez voir apparaître à l'écran, et montant qui est donc ventilé, réparti entre les différents copropriétaires, entre ceux-ci en fonction des quotités et donc en fonction des millièmes que chacun d'entre vous représente au sein de la copropriété. Ce montant mensuel couvre en réalité ce que moi j'appelle le long fleuve tranquille, à savoir la gestion au quotidien, la gestion administrative, comptable et financière de votre immeuble. Concrètement, qu'est-ce que ça représente? C'est la réception, le paiement, l'encodage des factures, la gestion des différents contrats tout au long de l'année. C'est le fait justement de les payer et d'intégrer ces factures dans la comptabilité de la copropriété selon l'exercice comptable et, en ce compris, chaque année, la clôture comptable annuelle. C'est-à-dire qu'EasySyndic s'occupe de tout, donc de clôturer avec, en collaboration, le vérificateur aux comptes qui derrière vérifie le travail fourni par le syndic, de clôturer donc l'exercice et de permettre aussi aux copropriétaires de bénéficier d'un décompte individuel à la fin de l'exercice comptable, décompte dans lequel chacun d'entre vous pourra bien évidemment retrouver l'ensemble des charges qui sont répercutables sur le locataire et les charges qui doivent obligatoirement être prises en charge par le propriétaire. C'est toujours intéressant donc, pour un propriétaire bailleur de pouvoir retrouver ce genre d'informations en tenant compte bien évidemment des charges communes payées par le locataire tout au long de l'année dans le cadre de la location. Donc, ce décompte reprend toutes les charges et dépenses de la copropriété sur une période d'1 an avec justement les clés de répartition appliquées telles qu'elles sont décrites dans le règlement de la copropriété, donc dans les statuts de la copropriété. Dans le cadre justement de cette clôture comptable,
on retrouve, comme je vous le disais, la vérification des comptes. Donc, on convie véritablement le vérificateur valablement désigné en assemblée générale dans nos bureaux, où on envoie effectivement toutes les pièces lui permettant donc de contrôler et de vérifier tout le travail que ça représente dans le but de pouvoir les valider ou non et de les approuver à l'assemblée générale. En parlant d'assemblée générale, Easy Syndic s'occupe également de tout par rapport à l'organisation de l'assemblée générale ordinaire statutaire. Donc, c'est cette assemblée générale qui doit avoir lieu une fois par an et qui permet de reparcourir et de balayer la copropriété dans son intégralité. Easy Syndic prévoit un ordre du jour, prévoit de convoquer les copropriétaires, donc dans les règles de l'art, avec le délai légal de 15 jours, de mener les débats et donc de mettre à disposition un représentant d'Easy Syndic pour mener les débats et retranscrire finalement toutes les décisions prises par les copropriétaires dans un procès-verbal officiel. Procès-verbal qui sera par la suite envoyé à l'ensemble des copropriétaires en même temps que les appels de provision, fonds de réserve ou fonds de roulement. Donc, il y a effectivement toute cette organisation et ce suivi qui est fourni par Easy Syndic dans le cadre de cette réunion annuelle obligatoire statutaire. Autre chose qu'on retrouve donc dans cette première catégorie, c'est la mise à disposition d'une ligne d'appel d'urgence. C'est une ligne d'appel d'urgence qui est en réalité disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, que vous soyez un samedi, un dimanche, un jour férié, confronté à un problème de serrure, un problème d'électricité dans les communs, s'il y a lieu de procéder à un débouchage, à un curage d'urgence, eh bien, vous avez la possibilité d'appeler cette ligne d'appel d'urgence qui permet de solliciter finalement un prestataire et ce de manière immédiate. Et donc, demander l'intervention d'un prestataire que nous avons renseigné par défaut ou peut-être un prestataire avec lequel vous avez l'habitude de travailler en tant que copropriétaire. Ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, un électricien, un chauffagiste, peu importe, à condition qu'il soit susceptible d'intervenir de manière imminente, nous pouvons très bien renseigner ces prestataires en qui vous avez confiance et avec lesquels vous collaborez peut-être depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, il y a une certaine forme de souplesse par rapport justement à cette ligne d'appel d'urgence et ça permet aux copropriétaires de ne pas être trop dépaysés et de pouvoir malgré tout bénéficier d'interventions de prestataires en qui ils ont confiance. Donc ça, c'est véritablement pour cette première catégorie de prestations, le long fleuve tranquille, la gestion administrative, comptable, financière, l'organisation complète de l'Assemblée générale ordinaire statutaire avec la mise à disposition, bien évidemment, de nos locaux qui permet de recevoir les copropriétaires dans un encadrement neutre, impartial, avec un collaborateur qui mène véritablement les débats. Et dernier point, la mise à disposition de cette ligne d'appel d'urgence qui permet justement de prévoir une intervention lorsqu'un problème doit être traité urgemment. Deuxième catégorie, c'est ce que nous appelons les prestations complémentaires. Et donc, comme son nom l'indique, ce sont finalement toutes ces prestations qui sortent du cadre des prestations de base dont je viens de vous parler. Qu'est-ce que ça pourrait être? Justement, un dépannage, une intervention urgente, suivi de travaux, gestion d'un dossier sinistre, un contentieux, une procédure urbanistique, etc. Il y a effectivement plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez faire appel à votre syndic ou que vous pourriez tout à fait assumer vous-même. Et c'est justement l'objectif de ces prestations complémentaires. Avec l'application de ce modèle à la carte, eh bien, vous avez l'opportunité de pouvoir gérer tout ce suivi, donc tous ces dossiers qui pourraient survenir en cours d'année, sans systématiquement faire appel à votre syndic, en l'occurrence Easy Syndic. Et donc, ces prestations complémentaires sont totalement évitables puisqu'elles peuvent être gérées en direct par les copropriétaires au sein même de la copropriété. En cas de mandat octroyé à Easy Syndic, donc si vous décidez de nous confier la gestion de l'une ou l'autre chose en cours d'année qui sort du cadre de ces prestations visuelles dont je viens de vous parler, eh bien Easy Syndic facturera le temps passé réellement dans le suivi des dossiers confiés, que ce soit en assemblée générale ou en dehors d'une assemblée générale. En termes de tarification, c'est très simple. Nous travaillons un petit peu à l'image d'un avocat, c'est-à-dire que nous utilisons une base forfaitaire de 75 € de l'heure, mais nous facturons toujours par tranche de 10 minutes. Et donc, c'est très important. Nous ne facturons jamais une heure dès le départ. En fonction du temps réellement passé dans les dossiers, par tranche de 10 minutes, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutes, eh bien, nous facturons le temps passé réellement dans les dossiers pour lesquels vous nous avez mandaté. Simple petite règle de 3, 75 € de l'heure, 10 minutes représentent 12,50 €. Et donc, par tranche de 12,50 €, il y a cette facturation en fonction des prestations fournies et du temps associé aux prestations pour lesquelles nous avons été sollicités. Chaque prestation complémentaire est détaillée, notamment dans le contrat, mais également dans la comptabilité. Donc, dans le cadre d'une vérification au compte, eh bien, vous avez la possibilité de retracer et donc de profiter et de bénéficier d'une certaine visibilité sur toutes les prestations fournies par le syndic, le temps associé à cette prestation et donc la facturation étroitement liée au temps passé dans les prestations complémentaires
détaillée. Donc, très important, l'objectif, c'est de faire preuve d'une certaine transparence et d'une visibilité claire pour les copropriétaires et donc d'avoir toujours une facturation au plus juste en fonction de vos besoins, vos desiderata. Je reprends toujours un exemple assez concret, notamment pour l'ensemble des copropriétaires, finalement, c'est la gestion d'un dossier sinistre. Il faut savoir qu'un dossier sinistre, ça se gère exactement de la même manière en copropriété que si vous habitiez seul dans votre maison unifamiliale. En termes de procédure, c'est exactement la même chose. À savoir prendre les mesures conservatoires, demander un devis pour la réparation des dégâts, éventuellement être là le jour de la venue de l'expert si la compagnie décide de ne pas indemniser sur base d'un devis, mais sur base d'une expertise. Au-delà du fait, évidemment, de déclarer ces sinistres auprès de la compagnie d'assurance ou auprès du courtier si vous avez un courtier en place. Et dans le cadre du dossier sinistre, dernière étape, eh bien, c'est de clôturer celui-ci dans le but de percevoir l'indemnisation calculée sur base donc soit de l'expertise, soit du devis de remise en état. Eh bien, ce dossier sinistre, vous pouvez très bien le gérer vous-même. Il faut savoir que chez nous, en interne, nous mettons à disposition des documents types et certaines procédures à respecter pour vous faciliter la vie et faire en sorte que les copropriétaires aient la possibilité de pouvoir gérer ça en interne sans devoir passer par le syndic. Eh bien, c'est le même principe pour toutes ces prestations complémentaires. Idem pour une rénovation d'une cage d'escalier ou encore une rénovation de toiture, ravalement de façade ou autre. Typiquement, ces prestations complémentaires, et très important à savoir aussi, sont très souples, sont très malléables, dans le sens où, je reprends un autre exemple, à savoir la rénovation de la cage d'escalier dont je vous parlais, vous pourriez très bien mandater EasySyndic, je veux dire pour un suivi complet, donc entre la demande de devis, suivi de chantier, réception des travaux, et donc EasySyndic s'occuperait de tout, si vous n'avez pas l'envie ni l'énergie de vous en occuper. Ou alors, vous pouvez très bien mandater uniquement EasySyndic pour l'obtention de 3 offres comparatives, uniquement nous mandater pour le suivi de chantier, ou encore uniquement nous mandater pour la réception des travaux qui seraient faits sur base du cahier de charge ou du devis validé par les copropriétaires, que ce soit en assemblée générale ou hors assemblée générale. Donc, c'est véritablement les copropriétaires qui définissent notre mission et qui permet donc de ce fait-là de ne payer que ce pourquoi le syndic a réellement presté, en fonction de ce que vous voulez nous confier ou non comme gestion. Autre chose importante à savoir au niveau de cette prestation complémentaire, au-delà donc de cette souplesse, c'est le fait que nous faisons véritablement une distinction entre le caractère commun et le caractère privatif de notre intervention. C'est-à-dire que si EasySyndic est mandaté pour un problème qui concerne l'ensemble des copropriétaires, eh bien, il va de soi que le temps associé à nos prestations soit facturé une nouvelle fois à l'ensemble de la communauté et donc réparti, ventilé en fonction des quotités et des millièmes que représente chacun des copropriétaires au sein de l'immeuble. Si par contre, EasySyndic est sollicité pour une demande individuelle, personnelle, qui ne concerne pas l'ensemble de la copropriété, mais peut-être l'un ou l'autre copropriétaire de manière individuelle, privative, eh bien, de ce fait-là, nous allons facturer le temps passé dans le suivi du dossier en privatif au copropriétaire demandeur, donc qui nous a mandaté et qui nous a donc sollicité, soit en assemblée générale ou hors assemblée générale. Donc ça, c'est pour le système des prestations complémentaires à la carte qui vous permet en tant que copropriétaire de définir clairement notre mission en fonction de vos besoins, vos desiderata. Vous passez par EasySyndic ou vous gérez entre vous avec vos voisins. Troisième catégorie, là je vais revenir un petit peu chronologiquement en arrière, puisque c'est le premier coût fixe et unique qu'on demande à la copropriété lorsque nous reprenons un immeuble en gestion. C'est ce qu'on appelle la reprise de votre copropriété et c'est un montant finalement qui varie entre 1 035 pour un 3 lots et 1 445 € pour une copropriété de 9 lots. Donc, 1 035 € pour un 3 lots, donc 345 € par propriétaire, 1 445 € pour un 9 lots, 161 € par propriétaire. C'est évidemment régressif et c'est ce que vous avez certainement pu constater dans la grille tarifaire que nous mettons à disposition, soit via notre site internet, soit que vous avez reçu par mail dans le cadre de votre demande d'information. Ce montant couvre 3 phases importantes. La première qui est plutôt d'ordre, je vais dire, organisationnel et administrative, avec justement le fait de récupérer tous les documents, toutes les archives auprès du syndic sortant, faire une analyse de l'acte de base, créer les clés de répartition, les lots, les copropriétaires, également reprendre mandat sur les comptes bancaires ou ouvrir de nouveaux comptes si vous n'avez pas encore de compte bancaire ouvert au nom de la copropriété. Mais c'est également toutes les démarches auprès de la Banque Carrefour des entreprises, donc l'inscription à la BCE, qui est une obligation depuis avril 2017. EasySyndic s'occupera donc de toute cette démarche qui permettent finalement de faire en sorte que votre copropriété soit gérée dans les règles de l'art et conformément à la loi.
Il y a également le fait de prévenir tous les fournisseurs, donc tous les prestataires, que nous sommes maintenant le syndic en cas de désignation et que toutes les factures doivent nous parvenir. On va profiter justement de cette occasion pour les mettre en concurrence et essayer de faire bénéficier à nos copropriétaires clients de tarifs plus avantageux avec la force de frappe que nous avons avec l'ensemble des biens que nous avons en gestion à l'heure actuelle. Ça, c'est pour cette première phase, je vais dire organisationnelle administrative, mais à côté de cela, il y a une seconde phase qui est plutôt technique, où véritablement nous allons venir visiter les espaces communs de votre copropriété et nous allons dresser un rapport complet qui permet de balayer intégralement l'ensemble de l'enveloppe technique de votre copropriété. Ça passe par l'année de construction. Est-ce que l'électricité des parties communes est conforme? Est-ce qu'en matière de prévention incendie, il y a des dispositifs ou du matériel à mettre en place? Quel est l'état de la toiture si on a accès? Quel est l'état des façades? L'objectif de cet audit, premièrement, c'est bien évidemment de nous familiariser avec votre copropriété, parce que gérer une copropriété sans l'avoir vue personnellement, ça me paraît inconcevable, mais c'est surtout d'organiser, troisième phase, une première assemblée générale extraordinaire, que nous appelons assemblée générale de lancement et qui est donc couverte une nouvelle fois par ces frais de création. Cette phase donc d'assemblée générale, donc cette dernière phase qui clôture véritablement ce travail de reprise, permet de reparcourir toute la copropriété dans son intégralité et de voir avec les copropriétaires s'il y a éventuellement des décisions qui doivent être prises à court, moyen, plus long terme, quels sont les impacts, quelles sont les conséquences que ces décisions pourraient avoir sur les copropriétaires. Et surtout, autre objectif de cette réunion, c'est bien évidemment de réinstaurer peut-être une nouvelle organisation en interne qui permettra aux copropriétaires de bénéficier donc de plus d'autonomie et de faire en sorte que vous ayez un maximum les cartes en main pour éviter de devoir nous solliciter en cours d'année, puisque si vous nous sollicitez pour la gestion de l'un ou l'autre dossier qui sort du cadre de la gestion de base, vous le savez maintenant, ça fera l'objet donc d'une facturation complémentaire à 75 € de l'heure, mais toujours par tranche de 10 minutes. Et donc, l'objectif de cet AG, c'est véritablement planter les bases pour faire en sorte que la collaboration soit optimale, que tout le monde ait bien connaissance et conscience du mode de fonctionnement d'EasySyndic, qui est complètement novateur et particulier par rapport à un syndic traditionnel plus classique. En résumé, avec ces trois catégories de prestations, eh bien, EasySyndic, donc, comme je vous le disais, se distingue d'un syndic traditionnel avec peut-être une formule plus all-in complète à la base. Et donc, en fait, l'objectif, c'est véritablement de permettre aux copropriétaires donc, de bénéficier d'une gestion courante avec des tarifs adaptés par la suite pour tout ce qui est prestations complémentaires en fonction des besoins et des desiderata des copropriétaires. Il y a un petit tableau comparatif justement que vous voyez paraître à l'écran qui fait le comparatif entre l'offre que nous pouvons proposer et ce que vous pourriez éventuellement retrouver chez un syndic classique, traditionnel, concurrent. Vous l'avez compris, la première année, elle était un peu plus chère puisque effectivement, vous avez d'une part les frais de création pour tout le travail de lancement et également la gestion courante pour le long fleuve tranquille dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir la gestion administrative, comptable et financière. Par contre, à partir de la deuxième année, c'est nettement plus avantageux puisqu'on laisse tomber les frais de création, on reste uniquement sur ce montant forfaitaire mensuel qui couvre la gestion courante. Et pour ce qui est des prestations complémentaires, elles restent à la carte en fonction de vos besoins, vos desiderata. Vous nous mandatez et si vous nous mandatez, eh bien, seulement à ce moment-là, une facturation complémentaire sera établie toujours en fonction du temps passé réellement dans les dossiers confiés et pour lesquels nous avons été sollicités, mandatés valablement en assemblée générale ou hors assemblée générale. Donc voilà, ces trois catégories permettent aux copropriétaires de bénéficier d'un encadrement professionnel avec un syndic qui apporte véritablement de la neutralité et de l'impartialité dans le cadre de l'exercice de sa mission. Si vous êtes convaincu par le modèle mis en place par EasySyndic et donc ce modèle complètement à la carte qui vous permet en tant que copropriétaire donc de bénéficier d'un encadrement professionnel et de ne plus vous tracasser de la gestion de votre copropriété, eh bien, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Effectivement, il faut savoir que de base, la loi permet aux copropriétaires de prendre n'importe quelle décision à condition qu'elle soit prise à l'unanimité. Donc, pas besoin effectivement d'obtenir ou d'organiser une assemblée générale pour pouvoir désigner un syndic professionnel ou bénévole, à condition d'avoir un accord à 100% de tous les copropriétaires. Il vous suffira alors de retranscrire cette décision dans un petit procès-verbal de nomination et dans la foulée de transmettre celui-ci au nouveau syndic fraîchement désigné. Avec ce procès-verbal, le nouveau syndic pourra bien évidemment engager sa responsabilité et justifier sa nomination, sa désignation auprès des organismes financiers et autorités compétentes. Si vous ne parvenez pas à obtenir l'accord à 100% des copropriétaires, là, vous n'aurez pas d'autre choix que de provoquer l'organisation d'une assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, vous permettant de statuer sur la désignation de votre futur syndic.
En assemblée générale, donc organisée en bonne et due forme avec le délai de convocation de 15 jours, l'envoi des courriers recommandés sauf accord préalable des copropriétaires pour qu'il y ait une convocation qui soit faite autrement, eh bien, lors de cet AG, vous aurez la possibilité de statuer et de prendre une décision à la majorité simple. 50% plus 1, toujours en fonction des quotités et des millièmes que représenteront les copropriétaires présents ou représentés lors de cette assemblée générale extraordinaire ou ordinaire. Ça, c'était véritablement le mode de fonctionnement pour pouvoir désigner valablement un syndic et pour que ce syndic fraîchement désigné puisse justement engager sa responsabilité et justifier sa nomination auprès donc, des organismes financiers et autorités compétentes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de découvrir un peu plus EasySyndic ou carrément de récolter les dernières informations dont vous avez besoin et qui vous permettront de présenter notre modèle et notre mode de fonctionnement à vos copropriétaires. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, surtout, vous n'hésitez pas. Sachez que je reste joignable tous les matins entre 9h et 12h30 par téléphone. Il suffit de contacter la ligne fixe, à savoir le 02 219 04 51. Et je suis également joignable évidemment par mail sur mon adresse personnelle, à savoir jason@easysyndic.be. Je vous remercie en tout cas pour le temps que vous aurez consacré au visionnage de cette vidéo et j'espère pouvoir vous dire à très bientôt pour une nouvelle mission, une nouvelle collaboration. Au revoir.